Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le lycée de Brooksville était réputé pour son excellence académique, mais derrière ses murs immaculés se cachaient des tensions que beaucoup préféraient ignorer. Ce jour-là, dans la salle 203, un incident allait bouleverser la routine quotidienne. Monsieur Harrison, professeur d'histoire depuis plus de 20 ans, avait la réputation d'être exigeant, et surtout intolérant. Il avait des préjugés bien ancrés, et certains élèves en faisaient parfois les frais. Ce matin-là, il semblait particulièrement irritable, tapotant son stylo sur le bureau avec un air de dédain. Jason Carter, un élève calme et intelligent, s'assit à sa place habituelle au fond de la classe. Il était poli, studieux, mais M. Harrison avait déjà montré qu'il avait un faible pour critiquer certains élèves selon leur apparence. Sans avertissement, le professeur l'interpella, sa voix résonnant dans la salle. « Jason, je suppose que tu n'as même pas lu le chapitre sur la révolution industrielle ?» Jason, surpris, répondit avec calme, « Si, monsieur, je l'ai lu hier soir. » Mais M. Harrison n'était pas satisfait. Il ricana et, devant tous les élèves, commença à ridiculiser Jason, insinuant que certains élèves n'avaient pas la capacité de comprendre l'histoire, faisant allusion à sa couleur de peau sans jamais le dire ouvertement. Les rires moqueurs de quelques camarades emplissaient la pièce. Ce que M. Harrison ignorait, c'était que Jason n'était pas un élève ordinaire. Son père, William Carter, n'était pas seulement un homme d'affaires influent, il était le PDG d'une multinationale prospère, respectée et redoutée dans tout le pays. Si le professeur connaissait ce lien, jamais il n'aurait osé l'humilier de cette manière. Le visage de Jason resta impassible, mais à l'intérieur, une colère sourde bouillonnait. Il savait que la vengeance ne devait pas être immédiate, mais stratégique. Ce jour-là, M. Harrison venait de commettre une erreur qu'il allait bientôt regretter. La cloche de 10h30 retentit dans le lycée, mais pour Jason, le son de la cloche n'avait jamais été aussi insignifiant. Il rangea ses affaires avec un calme trompeur, sentant encore le poids des moqueries de M. Harrison sur ses épaules. Ses camarades murmuraient derrière son dos, certains compatissants, d'autres amusés par la scène qu'ils avaient vue. Après la classe, Jason s'approcha lentement de son casier. Il savait que ses parents ne seraient pas fiers s'il revenait à la maison en colère, alors il garda son calme. Mais à l'intérieur, il réfléchissait à chaque mot prononcé par le professeur. La fierté blessée se mêlait à une détermination silencieuse, cette humiliation ne resterait pas impunie. Quelques minutes plus tard, M. Harrison sortit de la salle des professeurs pour récupérer ses affaires. Il ne remarqua pas Jason le suivre discrètement dans le couloir. Jason savait exactement ce qu'il devait faire, il allait documenter chaque parole, chaque geste humiliant du professeur. Avec son téléphone caché dans la poche, il enregistra discrètement un court extrait de la prochaine leçon où M. Harrison critiquait encore un élève de manière injuste. Dans la salle des professeurs, M. Harrison parlait à ses collègues avec arrogance. Ses élèves, certains ne comprennent vraiment rien. Ils ne savaient pas que chaque mot était enregistré, que chaque ridicule prononcé contre ses élèves était désormais une preuve tangible. Ce soir-là, chez lui, Jason alluma son ordinateur et envoya le fichier à son père, William Carter. Il rédigea un message simple, « Papa, regarde ce que j'ai subi aujourd'hui. » William Carter, assis dans son bureau luxueux à New York, ouvrit le fichier. Son regard se durcit immédiatement. Il connaissait ce professeur de réputation stricte, mais il ignorait jusqu'ici qu'il se permettait de rabaisser son fils de cette manière. Un mélange de colère et de fierté monta en lui, colère envers l'injustice, fierté envers le sang-froid de Jason. Il prit une décision rapide, « Nous allons régler ça, mais pas de manière évidente. Laissez-moi faire. » Ce soir-là, Jason réalisa que le jeu venait de changer. La prochaine fois que M. Harrison croiserait son chemin, il ne serait plus question d'humiliation gratuite. Le lendemain matin, la tension était palpable dans le lycée de Brooksville. Jason entra dans la salle 203 avec une assurance nouvelle. Il savait que quelque chose avait changé depuis hier, même si M. Harrison n'en avait aucune idée. Le professeur, comme à son habitude, commença la leçon avec arrogance. Aujourd'hui, nous allons parler de la Révolution française,
et j'espère que certains élèves auront enfin compris le sens de l'histoire. Son regard balaya la classe, s'arrêtant sur Jason avec un sourire condescendant. Mais avant que M. Harrison ne puisse lancer sa première remarque sarcastique, la porte de la classe s'ouvrit brusquement. Une femme élégante entra, suivie de 2 assistants portant des dossiers imposants. Les élèves se tournèrent, surpris, et même M. Harrison fronça les sourcils. « Bonjour, professeur Harrison, je suis Emily Roberts, représentante de l'administration du district scolaire. Nous avons reçu une plainte officielle concernant votre conduite envers les élèves. » Sa voix était calme mais ferme, et dans ses yeux brillait une autorité incontestable. Monsieur Harrison cligna des yeux, incrédule. « De quoi parlez-vous » balbutia-t-il. Emily ouvrit un dossier et posa sur le bureau une série de preuves, enregistrements audio, messages envoyés par Jason, et témoignages d'autres élèves. Voici exactement ce qui s'est passé hier. Nous avons également été contactés par Monsieur William Carter, père de Jason. La mention du nom fit trembler Monsieur Harrison. William Carter n'était pas un simple parent. Il était le PDG d'une entreprise mondiale, influente et respectée. L'idée que ce même homme ait pris le temps de s'impliquer dans ce qui semblait être une simple dispute scolaire était terrifiante. Le visage de Jason resta impassible, mais à l'intérieur, un sourire discret se forma. Il avait gardé son calme, et maintenant, le pouvoir avait changé de camp. Emily continua. En raison de la gravité de cette conduite et des preuves irréfutables, nous allons organiser une réunion officielle avec le conseil scolaire. Vous êtes suspendu provisoirement, professeur Harrison, en attendant que la situation soit évaluée. Les murmures emplirent la salle. Les élèves étaient stupéfaits, certains échangeaient des regards admiratifs vers Jason. Monsieur Harrison, rouge de honte, ne pouvait que bégayer, incapable de formuler une défense crédible. Jason prit son sac, en passant devant son professeur humilié, murmura « Merci pour l'apprentissage, monsieur. » Pour la première fois, monsieur Harrison réalisa que ridiculiser quelqu'un avait un prix. Et ce prix venait de tomber directement sur lui, de la manière la plus publique possible. Les jours suivants, monsieur Harrison était comme un fantôme dans le lycée. La suspension provisoire avait été annoncée à tout le personnel, et les élèves murmuraient partout à propos de l'humiliation qu'il avait subie. Pourtant, le professeur n'était pas du genre à disparaître complètement. Il nourrissait une rancune silencieuse, convaincu qu'il pouvait retourner la situation à son avantage. Jason, lui, continuait d'aller en classe avec calme et assurance. Ses camarades le regardaient désormais avec respect, et même certains professeurs le complimentaient discrètement pour son sang-froid. Mais Jason savait qu'il ne devait pas relâcher sa vigilance. Un matin, Monsieur Harrison fut autorisé à revenir pour une réintégration conditionnelle. Il entra dans la salle de classe avec un air forcé de contrôle, comme s'il voulait effacer toute trace d'humiliation. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que William Carter avait prévu chaque détail. À peine Monsieur Harrison avait-il commencé à parler que la porte de la classe s'ouvrit de nouveau. Cette fois, William Carter lui-même entra, élégant et imposant. Les élèves retenaient leur souffle, certains surpris de voir le PDG se tenir dans leur salle. « Bonjour, professeur Harrison » dit William calmement, mais avec une autorité qui fit frissonner le professeur. « J'ai entendu que vous aviez tenté de revenir à votre poste comme si de rien n'était. » Monsieur Harrison balbutia. « Monsieur Carter, je voulais juste. » William leva la main et interrompit. « Non. Ce que vous avez fait n'est pas simplement une erreur de jugement. C'est une faute morale et professionnelle. Vous avez humilié mon fils devant toute la classe. Vous avez brisé sa confiance, et vous devez en répondre. » Il sortit un document officiel et le tendit à Monsieur Harrison, une lettre de sanction permanente, accompagnée d'une recommandation de formation obligatoire sur la diversité et le respect. Les yeux du professeur s'écarquillèrent. Jamais il n'avait imaginé être confronté à une telle autorité, surtout d'un parent d'élève. Et rappelez-vous, continua William en fixant Monsieur Harrison dans les yeux, ce n'est pas seulement pour Jason. C'est pour chaque élève que vous pourriez humilier. Votre comportement doit changer, sinon. Il laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. Jason, debout à côté de son père, sentit une vague de satisfaction. Ce n'était pas de la vengeance gratuite,
mais une leçon juste et irréfutable. Monsieur Harrison, humilié et conscient de ses erreurs, ne pouvait qu'accepter. Pour la première fois, il comprit que ses préjugés avaient un prix. La cloche sonna. William Carter se tourna vers son fils et lui dit doucement, « Tu as fait preuve de courage, Jason. N'oublie jamais que la dignité et la patience peuvent être plus puissantes que la colère. » Jason hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. Il savait que cette journée resterait gravée dans la mémoire de tous. Non seulement il avait défendu sa propre dignité, mais il avait aussi enseigné à un professeur raciste une leçon qu'il n'oublierait jamais. Les semaines suivantes, la vie au lycée de Brooksville retrouva un semblant de normalité, mais plus rien n'était vraiment comme avant. Les élèves parlaient encore de l'incident, mais cette fois avec admiration pour Jason et respect pour son calme et son intelligence. Même certains anciens sceptiques venaient lui demander des conseils et son avis sur les cours. Monsieur Harrison, quant à lui, était un homme transformé, ou du moins, obligé de l'être. La sanction officielle avait été appliquée, il devait suivre une formation intensive sur la diversité et l'inclusion, et sa réputation au sein du district scolaire était désormais entachée. Les parents des élèves se montraient vigilants à chaque classe qu'il donnait. Plus personne n'ignorait ses comportements passés. Jason, lui, continua de travailler avec détermination. Mais il avait appris quelque chose de plus précieux que n'importe quelle note, la patience, la stratégie et la dignité sont souvent plus puissantes que la colère immédiate. Il avait laissé le professeur s'humilier par ses propres actions, et la justice avait été rendue de manière irréfutable. Un vendredi après-midi, alors que les cours venaient de se terminer, William Carter vint chercher son fils. Il le regarda avec fierté, « Tu as montré à tout le monde, Jason, qu'on peut se tenir debout, même face à l'injustice. » Jason sourit timidement. « Je n'aurais rien pu faire sans toi, papa. Mais, je crois que ce n'est pas seulement une victoire pour moi. C'est une leçon pour toute la classe. » William hocha la tête. « Exactement. Et tu as prouvé que peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, personne n'a le droit de vous rabaisser. » Quelques jours plus tard, Monsieur Harrison quitta définitivement le lycée. Son départ fut discret mais remarqué, plusieurs élèves l'applaudirent ironiquement en signe de soulagement. Les administrations locales firent savoir que son comportement avait été inacceptable et que le district veillerait à ce que cela ne se reproduise jamais. Jason, en rentrant chez lui ce soir-là, sentit une étrange sensation de légèreté. Il savait que le chemin de la vie n'était pas toujours juste, mais il avait maintenant une leçon qu'aucune injustice ne pourrait lui enlever. Et tandis qu'il regardait la ville s'illuminer depuis sa fenêtre, il comprit quelque chose d'essentiel, la vraie force n'est pas dans la colère ou la vengeance immédiate, mais dans la patience, la stratégie et le courage de se lever pour soi-même au bon moment. La leçon était claire, la victoire douce, et la dignité intacte. Jason avait gagné, et personne ne pourrait jamais effacer cela.